D'accord, donc il y a une base qui est, tu le disais, souvent génétique, souvent. mais après, si jamais il y avait pas de, si jamais il y avait pas de déclencheur, psychique, a priori, pas forcément de maladie derrière? Alors, on a des gens, hein, chez qui, bien entendu, on retrouve, le marqueur génétique chez le papa qui l'a déclenché et la jeune fille vient et nous dit: «J'ai mal partout, je pense que j'ai comme mon père». Bon là, on vérifie et on va moins fouiller dans son histoire personnelle. D'accord, Mais d'accord. c'est vrai qu'avec la plupart des patients, on se rend compte que souvent, ça se déclenche quand même, même quand ils ont le marqueur génétique, dans des moments de fragilité émotionnelle. Mmh. D'accord, Et c'est vrai d'accord, qu'on oui, peut se poser la question en se disant: «Est-ce que si ces gens n'avaient pas de marqueur émotionnel ou de grands changements dans leur vie, est-ce qu'ils déclencheraient la maladie ou pas? Ou est-ce que le gène mmh. resterait en veille?» Comme ça peut être le cas Ouais, parfois pendant 50 ans, hein. oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Oui, on entend souvent parler de que du domaine de l'épigénétique qui serait plus, comment dire? Qui aurait un impact plus grand sur la vie des gens que purement la génétique. Oui. Et ouais, donc je suppose que c'est clairement ce que tu me dis aussi, quoi. Oui et puis, moi ce qui me questionne aussi, c'est que les gens n'en ont pas du tout conscience. On en entend un peu parler de nos jours, mais c'est pas forcément quelque chose que leur présente leur médecin, le corps soignant, qui va s'occuper essentiellement du corps. Mmh. Encore aujourd'hui, quand on leur donne un diagnostic et qu'ils ont un gène, on leur dit: «C'est l'expression du gène, point», Oui. et on va pas les amener à réfléchir sur, ce que peut représenter, des émotions, leurs ressentis, leur façon de prendre soin d'eux, leur estime de soi, leur environnement, leur entourage, la communication, en fait, plein de choses qui vont fonctionner autour et l'impact que ça peut avoir sur leur vie et sur leur corps aujourd'hui. Je Mmh. trouve que c'est encore très clivé, Ouais. dans le discours médecin-soignant et puis dans le discours commun. Ouais, ouais. Ouais, complètement, ouais, complètement. C'est un petit peu le côté, c'est un petit peu le côté, victime finalement de la façon dont on voit les choses globalement. On se dit: «Bah, voilà, j'ai ça, ça m'arrive, point». Alors Oui, que alors qu'effectivement on pourrait se dire: «J'ai ça, qui est causé par la génétique sur laquelle je peux rien faire, mais qui est aussi causé par l'environnement au sens très large du terme sur lequel je peux avoir un je peux impact». agir, tout à fait et beaucoup Ouais, de ouais. gens d'ailleurs alors, on a des patients très volontaires qui ont envie de comprendre et qui vont finalement, s'accrocher à travers la thérapie à trouver des réponses, hein. Mmh. Mais la plupart, sont un peu étonnés d'atterrir chez le psychologue, et puis effectivement se déresponsabilisent complètement. Ah oui. Mmh. C'est la faute du gène, point. Ouais. Mais le gène, comme tu l'as dit, aurait pu ne pas s'exprimer du tout avec peut-être une bonne hygiène de vie, donc psychique et physique.